le jeu malveillant du manoir. La nuit était faite pour s'amuser et faire peur alors que notre groupe de 6 amis 3 couples, s'est aventuré dans le sinistre manoir à la périphérie de la ville. Josh et moi, ainsi qu'Emma et Mark, ainsi que Claire et Mike, étions impatients de vivre une aventure passionnante pour Halloween. Nous ne savions pas que cela se transformerait en une nuit de terreur et de révélation. Le manoir se dressait devant nous, ses fenêtres brisées et le lierre rampant sur les murs en ruine. Avec des rires nerveux et des lampes de poche à la main, nous sommes entrés, nous attendant à des frayeurs et à des accessoires effrayants. Alors que nous explorions pièce après pièce remplies d'artefacts étranges et de portraits décolorés, l'atmosphère est devenue tendue, mais nous l'avons rejetée comme faisant partie de l'expérience de la maison hantée. Nous avons atteint une grande salle où se tenait une silhouette menaçante, enveloppée dans l'ombre, ses yeux brillants d'une intensité troublante. Josh rit nerveusement et me poussa du coude, « Joli costume. Tu nous as presque eu. » Emma sourit narquoisement et s'avança, sa voix empreinte d'une fausse bravade, « Ouais, qui es-tu censé être? Le fantôme d'Halloween passé ?» Mais la silhouette restait silencieuse, sa forme vacillante comme si elle existait aux confins de la réalité. Claire, sentant une opportunité d'augmenter le facteur de peur, a poussé Mike vers la silhouette, l'exhortant à aller voir. Mike trébucha en avant, son rire résonnant dans le couloir. « Très bien, fantôme effrayant, montre-nous ce que tu as. » Mais avant que quiconque puisse réagir, la silhouette se déplaçait à une vitesse surnaturelle, ses mouvements étaient fluides et rapides. En un instant, il attrapa Mike à la gorge, le soulevant du sol avec une force terrifiante. Emma a crié, sa voix résonnant dans la salle vide alors que nous regardions avec horreur. « Arrêtez, laissez-le partir » cria Mark, se précipitant pour intervenir. La poigne de la silhouette se resserra, ses yeux brûlant les nôtres avec une intensité glaçante. « Tu oses te moquer des esprits qui habitent cet endroit ?» siffla Théil, sa voix se répercutant dans la salle comme un écho malveillant. La terreur nous a saisis alors que la silhouette nous obligeait à nous agenouiller, sa présence écrasante par sa menace. Pour quitter cet endroit en vie, Antoine-il, vous devez révéler vos secrets les plus profonds. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de peur alors que la silhouette commençait à se défaire de sa dépendance au jeu, une habitude qui était devenue incontrôlable, conduisant à des dettes qui lui avaient coûté, à elle et à Mark, leur appartement. Les larmes coulaient sur son visage alors que le poids de sa tromperie pesait lourdement sur elle. Le visage de Mark se tordit d'angoisse alors que le personnage révélait l'infidélité d'Emma, une liaison qui avait duré 5 mois angoissant avec son propre frère, brisant la confiance qui définissait autrefois leur lien familial. Claire trembla tandis que la silhouette lui murmurait qu'elle allait subir une opération chirurgicale imminente, une procédure dangereuse visant à retirer une tumeur qui n'avait pas été détectée jusqu'à ce qu'elle menace sa vie. La dure réalité de sa mortalité pesait lourd dans l'air, sa peur était palpable pour nous tous. Le désespoir nous consumait alors que nous trébuchions sur nos confessions, chaque mot étant un aveu douloureux de nos vérités les plus sombres. Le manoir semblait vibrer d'une énergie malveillante, ses murs se refermant autour de nous alors que la silhouette absorbait nos secrets avec une faim insatiable. Alors que le poids de nos secrets pesait lourd dans l'air, la présence malveillante du personnage s'intensifiait. Ses yeux brillaient d'une sinistre détermination alors qu'il parlait à nouveau, sa voix traversant le silence comme une lame. « Maintenant, prouvez que vous êtes digne de quitter cet endroit, » ordonna Théil, d'un ton froid et autoritaire. Seuls 3 pourraient survivre. La confusion et la peur nous ont saisis alors que l'implication de ces mots nous pénétrait. Il ne s'agissait pas seulement de révéler nos secrets, c'était un jeu de survie tordu. Emma serra le bras de Mark, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Que veux-tu dire? On t'a tout dit. » Mais la silhouette restait impassible, son regard nous transperçant avec une intensité déconcertante. « Combattez » ordonna Théil en se faisant signe d'un geste de la main. « Battez-vous pour votre vie. » Double guillemets ouvrant. La panique a éclaté parmi nous lorsque nous avons réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire à moins que nous n'obéissions. Josh et moi avons échangé un regard désespéré, le cœur battant d'effroi. « Nous ne pouvons pas faire ça, » murmurai-je, ma voix tremblante de peur. Mike, le visage tordu par l'angoisse, s'avança avec un regard déterminé dans les yeux. « Nous n'avons pas le choix, » marmonna-t-il en serrant les dents. « Nous devons nous battre. » Sans avertissement, le chaos a éclaté alors que nous 6, autrefois amis liés par la confiance, étions maintenant opposés les uns aux autres dans une lutte désespérée pour la survie. Emma cria alors que Mark se précipitait vers elle, ses mouvements alimentés par un mélange de peur et de détermination. Claire et Mike se sont battus côte à côte, leurs visages gravés d'une sombre détermination alors qu'ils affrontaient Josh et moi. Le manoir résonnait de cris et de cris, l'air était chargé d'un sentiment palpable de trahison et de désespoir. J'ai esquivé un coup de Josh, mon esprit est ébranlé par l'incrédulité face à la situation dans laquelle nous avions été plongés. « Je suis désolé » haleta Théil, des larmes coulant sur son visage alors qu'il se tournait vers moi. Emma trébucha en arrière, les yeux écarquillés d'horreur alors qu'elle réalisait la véritable nature du jeu du personnage. « Arrête » cria Théil, la voix rauque d'angoisse. « Nous ne pouvons pas continuer à faire ça. » Mais la silhouette restait impassible,
sa présence planant sur nous comme un spectre sombre. Il observait avec un détachement froid le combat qui faisait rage, son regard inébranlable alors qu'il était témoin de la profondeur de notre désespoir et de notre trahison. Les minutes s'étiraient dans l'éternité alors que l'épuisement s'installait, nos corps battus et meurtris par la lutte sans merci. Claire s'effondra à genoux, les larmes se mêlant à la sueur alors qu'elle regardait autour d'elle la dévastation provoquée par le jeu cruel du personnage. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la voix de la silhouette résonna dans le chaos. Assez. D'un simple geste de la main, le manoir semblait vibrer d'une énergie malveillante, enveloppant trois d'entre nous, Josh, Emma et Mike, dans une lumière aveuglante. Ils crièrent de terreur alors que leurs formes se tordaient et se contorsionnaient, se transformant en entités liées à la sombre volonté du manoir. L'horreur s'est emparée de ceux d'entre nous qui restaient debout, Marc, Claire et moi-même, alors que nous regardions avec incrédulité. La silhouette se tourna vers nous, le regard lourd d'une finalité glaçante. « Vous avez survécu, entonna-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Tu es à moi maintenant. » Marc et Claire s'accrochaient l'un à l'autre, leurs visages pâles de choc et de chagrin. « Qu'avons-nous fait ?» murmura Marc, la voix rauque d'angoisse. Mais il n'y avait pas de temps pour répondre alors que le manoir commençait à scintiller et à s'estomper, ses murs fondant comme de la brume. Nous avons trébuché dehors, nos corps tremblants d'épuisement et d'incrédulité. L'air nocturne était froid et impitoyable alors que nous restions dans un silence stupéfait, regardant l'espace vide où se trouvait autrefois le manoir. Et pendant que nous regardions, un sentiment de naufrage s'est installé au creux de notre estomac, la prise de conscience que le manoir, et l'entité malveillante qui s'y trouvait, étaient partis faire ses prochaines victimes. Nous avons été confrontés aux horreurs dont nous avions été témoins, hantés par le souvenir de nos amis perdus dans l'obscurité qui se cachait à l'intérieur des murs du manoir. Hantés par la culpabilité et le chagrin, nous nous sommes accrochés les uns aux autres, sachant que nos vies avaient été changées à jamais par l'être inexplicable qui avait croisé notre chemin lors de cette fatidique nuit d'Halloween.